Une fois l'horloge récupérée, le décodeur va utiliser l'un de ses fronts, front montant ou front descendant, pour se synchroniser sur le signal reçu. Il va donc falloir corriger le VI détecte front qui est proposé. On voit qu'il y a deux conditions. Une condition vraie qui correspond à la détection de front montant et une détection de front descendant qui se fait avec la condition faux. Actuellement, l'entrée est reliée à la sortie. Le signal créneau correspond à l'horloge. On extrait les amplitudes de l'horloge. Le comparateur permet d'avoir une horloge avec des niveaux vrai-faux en sortie. Et donc la technique pour détecter un front montant va consister à comparer la valeur de l'échantillon courant de l'horloge avec le précédent. L'échantillon courant arrive sur cette entrée, le précédent est juste en dessous, il arrive à l'aide d'un registre à décalage. La comparaison se fait avec un bloc supérieur. Je compare donc l'entrée courante avec l'entrée précédente, et si la courante est supérieure à la précédente, c'est qu'il s'agit d'un front montant. Pour le front descendant, la technique est quasiment la même. Elle consiste à réaliser une comparaison entre les échantillons courants et précédents, mais cette fois-ci inférieure. J'enregistre les modifications et je vais pouvoir placer les blocs correspondants dans le récepteur. Détecte front intervient dans le bloc signal échante, qui lui-même nécessite le bloc décalage. Je place le VI à la fin du décodeur. Alors, il ne retrouve pas le bon VI puisqu'il attend ici un VI qui s'appelle prof détecte front, alors qu'il s'agit ici d'utiliser étudiant détecte front que l'on vient de corriger. Je vais donc relier les entrées de ce bloc. À savoir le débit binaire. J'en profite pour réarranger le diagramme en espaçant l'émetteur du récepteur. Le débit binaire est actuellement récupéré depuis la commande d'entrée. Une autre technique consiste à créer une variable locale depuis cette commande d'entrée. Alors par défaut elle est en écriture, je vais la prendre en lecture, ce qui me permet de réutiliser cette même valeur à un autre endroit sur le diagramme. Le débit binaire sert ici à la fois pour récup horloge et pour signal d'échantillonnage. Le deuxième paramètre est le décalage. J'ajoute une commande. Et je modifie cette commande pour la remplacer dans la palette argent par une glissière horizontale. Les bornes de variation sont entre moins 100% et plus 100%.
J'ai besoin d'un nouveau graphe, je vais faire une copie du précédent. Afin d'afficher le signal d'échantillonnage en concordance de temps avec le signal reçu. Le signal d'échantillonnage est un signal binaire, j'ai besoin de le convertir en une waveform. Alors pour cela, je dois tout d'abord passer de binaire en un nombre, donc vrai-faux transformé en 1 et 0. Puis je vais réutiliser la même structure que j'avais prise pour afficher le signal d'horloge. Je reprends le signal reçu. Je finis la création de la waveform à l'aide du bloc construire. Voici les amplitudes de la waveform. Les informations d'échantillonnage sont reprises depuis celles du signal reçu. Je réarrange un petit peu le diagramme. Ainsi que la face avant. Si j'exécute le programme, je vois cette fois-ci apparaître le signal d'échantillonnage en concordance de temps avec le signal reçu. Alors je vais modifier l'affichage du signal d'échantillonnage en faisant apparaître l'afficheur d'indice de courbe, et je choisis un tracé courant de type impulsion. Voilà, cette fois-ci je vois que les impulsions correspondent ici au front montant de l'horloge. Si je modifie le décalage, je vais pouvoir déplacer ces fronts d'horloge, enfin pas les fronts d'horloge, mais en tout cas les signaux d'impulsion un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Je fais apparaître l'afficheur numérique, et ici, avec 20% de décalage, je vois que les fronts d'horloge, cette fois-ci, sont situés correctement sur le signal reçu.